Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. On va juste faire très rapidement, on va clôturer sur la, la belle dua sur laquelle nous nous étions quittés hier, la dua du Cheikh, qu'il avait dit An yaj'alaka mimman, c'est-à-dire je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de toi quelqu'un qui va remercier Allah lorsqu'il lui donne, qu'il va patienter lorsqu'il l'éprouve et qui va demander pardon lorsqu'il pêche. Et on avait dit que le cheikh avait dit que ceci étaient les trois fondements d'une vie heureuse, que ce soit dans cette dunya ou al-akhira. Alors, qui d'entre vous, et si possible ceux qui n'étaient pas au premier séminaire, puisque on a vu ceci dans le premier séminaire, qui peut me dire quel est le bénéfice et l'avantage de remercier Allah lorsqu'il nous donne, lorsqu'il nous gratifie de ses faveurs? Qu'est-ce qu'il y a de bénéfique à nous montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah. Donc je vois que vous connaissez quasiment tous la réponse. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran wa la in shakartum la azidannakum. Et si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Donc on a vu que Allah il nous donne des bienfaits, on se montre reconnaissant, Allah nous rajoute en bienfaits. On le remercie une seconde fois, il nous rajoute en bienfait une troisième fois. Et enfin, en réalité, c'est un cercle qui ne se termine jamais. Ce cercle ne s'arrêtera que lorsque toi, tu t'arrêteras de remercier Allah. Donc le shirk, comme il veut qu'Allah ne cesse de déverser sur toi de ses bienfaits, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, oui, comme le dit un frère ou une sœur, c'est un cercle vertueux, au contraire d'un cercle vicieux. Donc, comme le shirk te veut du bien, contrairement à ce qu'on entend sur ce shirk qui voulait du mal à tout le monde, que c'était un tyran, que c'était un malfrat, que c'était un bandit, etc., comme il te veut du bien, il a demandé qu'Allah fasse de toi une personne reconnaissante, pleine de gratitude dans les faveurs d'Allah. Il a même demandé à ce que lorsqu'Allah t'éprouve, tu patientes. C'est quoi la récompense des patients? C'est quoi l'intérêt à patienter lors des épreuves? Pourquoi on ne peut pas tout simplement se laisser aller à une bonne petite dépression? Une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal, une bonne petite dépression. Eh bien, la récompense de ceux qui patientent lors des décrets d'Allah et des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est nul autre que le paradis en compagnie des pieux. Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges dans le Coran. Je crois que c'est même dans Surat al-Baqarah, la deuxième sourate du Coran. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Ceux qui patientent lors des épreuves, des mal, etc. Ceux-là, ce sont les véridiques. Eux, ils sont véridiques. Ils patientent lors des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là, ce sont les pieux. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans le Coran, et fait la bonne nouvelle aux endurants, aux patients. La bonne nouvelle de quoi? Du paradis, bien entendu. Et enfin, le cheikh a invoqué une troisième chose, c'est que lorsque tu pêches, tu fais istighfar. Quel est l'intérêt de faire du istighfar, de demander pardon à Allah lorsqu'on pêche? Est-ce que vous le savez? Voilà, il y en a plein qui m'ont apporté la bonne réponse. L'intérêt de demander pardon à Allah lorsqu'on pêche, c'est qu'Allah nous pardonne. Allah, c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Toi, ton petit enfant de 5 ans, il a fait une bêtise. Il vient te voir les larmes aux yeux. Papa, maman, je te demande pardon, je regrette. Tu lui pardonnes bien. Qui d'entre nous dirait avec un cœur dur, non, je ne te pardonne pas, jamais je te pardonnerai? Bien sûr qu'on pardonne à son enfant. Allah, il est plus miséricordieux envers ses serviteurs que la mère ne l'est envers son petit. Donc, lorsqu'on demande sincèrement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on pêche, eh bien, Allah nous pardonne. Et celui à qui Allah pardonne, il est tel celui qui n'a jamais péché.
Donc, c'est comme si, en fait, tu n'avais jamais désobéi à Allah, tu n'avais jamais péché. Donc, le shir, regardez un petit peu sa dua incroyable qu'il nous a faite, l'invocation qu'il nous a faite. Ce shir dont on a entendu tant de mal. Pour ceux qui me demandaient, shir Mohammed ibn Abdel Wahhab, vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment ça s'écrivait. Alors, je vais vous l'écrire, Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Voilà, parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit comment ça s'écrit. Comme ça, on va chercher sur lui, on va se procurer ses ouvrages, etc., etc. Donc là, il nous a fait vraiment la meilleure dua qu'on pouvait recevoir. Alors, est-ce qu'on se fait un tout petit kiff de baume au cœur, un petit plaisir avant de débuter sur le premier fondement, qu'on se mette de bonne humeur, ou on attaque dans le vif du sujet, la aqidah tout de suite, premier fondement. Alors, petit kiff de bonne humeur sur al-istighfar justement. Le Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il nous rapporte ce hadith qui va nous mettre de bonne humeur pour tout le séminaire, Inch'Allah, jusqu'à la fin du séminaire. Il nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et le hadith, il est rapporté dans Muslim, il est authentique, numéro 2758 pour ceux qui veulent avoir la référence. N'oubliez pas de m'avertir si on atteint les 1000. Alors, je vais le lire directement en français pour gagner du temps. Mon serviteur, alors c'est Allah qui nous parle en fait. C'est Allah qui parle, hadith Qudsi. Ou plutôt, c'est Rasulullah pardon, qui parle. Il dit, un serviteur a commis un péché. Il dit alors, ô mon Seigneur, pardonne-moi mon péché. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur a péché. Et il a su qu'il avait un Seigneur qui pardonnait les péchés et qui saisit pour les péchés, c'est-à-dire et il châtie également pour les péchés. Il ne faut jamais l'oublier, mes frères. On l'a dit dans le séminaire précédent, le musulman, le croyant, il a deux ailes. On a l'aile de l'espoir, on a espoir qu'Allah nous pardonne parce qu'on sait qu'il est très miséricordieux, mais on a aussi l'aile de la crainte. Parce qu'on craint le courroux d'Allah, on craint qu'il ne se fâche contre nous, on craint qu'il ne nous punisse, car on sait qu'Allah, il est également dur en châtiment. Donc Allah nous dit, mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui pardonne pour les péchés, qui pardonne les péchés, mais qui punit également les péchés. Puis, il revient, ce serviteur, vers Allah, ou plutôt, puis ce serviteur récidive, et il pêche une seconde fois. Puis il dit, ô Seigneur, pardonne-moi mon péché, une seconde fois. Alors Allah répète lui aussi une seconde fois, mon serviteur a péché. Il a su qu'il avait un Seigneur qui pardonne les péchés et un Seigneur qui punit les péchés. Puis le serviteur va repécher une troisième fois. Et une troisième fois, il va revenir repentant vers Allah. Il va faire ce qu'on appelle en arabe al-istighfar. Notez-le si vous ne connaissez pas ce mot fondamental. Istighfar, la demande de pardon. Donc il demande une troisième fois pardon à Allah. Et alors Allah dit une troisième fois, mon serviteur a péché. Et il a su qu'il avait un Seigneur qui pardonnait les péchés et qui saisissait pour les péchés. Agis comme bon te semble, je t'ai certes pardonné. Allahu Akbar. En arabe, c'est encore plus puissant. I'amal ma shi't, faqad ghafartu lak. Allah te dit, fais ce que tu veux, je t'ai certes pardonné. La bonne nouvelle du jour ou du soir, c'est que aussi longtemps que tu pécheras, c'est une question qu'on nous pose tout le temps. Est-ce que si je retombe dans le péché, ça veut dire que je suis un hypocrite? Est-ce que Allah va accepter mon premier repentir? Oui, tant que lorsque tu demandes pardon à Allah, tu es sincère, alors Allah te pardonnera. Tant que tu as vraiment la résolution de ne pas retomber dans ce péché, Allah te pardonnera. Mais si ensuite, parce que c'était plus fort que toi, tu es retombé malgré toi dans ce péché, alors Allah te le pardonnera si tu lui demandes pardon. Donc voilà pour le hadith que nous avait cité le Cheikh Abdelrazak Al-Badr pour illustrer un petit peu la magnifique dua que nous a faite Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc on attaque, si vous le voulez bien, directement le premier fondement, puisque vous êtes nombreux à m'avoir demandé hier quels sont ces 4 fondements. Mais on ne met pas la charrue avant les bœufs. On était dans l'introduction, là on vient juste de finir l'introduction,
et on va voir les fondements les uns après les autres. Premier fondement, le shirk nous dit i'lam arshadak Allah li ta'atihi. Encore une dua. Qu'est-ce qu'il nous en fait des duas, ce shirk? C'est bizarre qu'on entende les gens nous faire peur au sujet de ce shirk. Il est méchant, il tue les gens, il fait le takfir de tout le monde. Parce que moi, bizarrement, quand je lis ces livres à ce shirk, je vois que des duas pour moi. Je vois que quelqu'un de gentil qui cherche mon salut, qui cherche à me purifier, qui cherche à m'élever, qui cherche à ce qu'Allah me veuille du bien et non pas du mal. Donc le shir nous dit, sache qu'Allah te guide à son obéissance. Anna al-hanafiyyata millatu Ibrahim. An ta'bud Allah wahdahu mukhlisan lahu ad-din. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. Donc, avant de traduire en français, mes frères et sœurs, je vais vous poser une question. Savez-vous comment on appelle la religion sur laquelle reposait Ibrahim? Alors, comme il y en a qui m'ont répondu avant même que je finisse la question, comme notre sœur Naïma et notre frère Abu Ubaïda, je pense qu'ils trichent un peu en ayant le livre sous les yeux et en précédant les questions. Donc, c'est bien ça, parce que j'attendais à ce que tout le monde me dise l'islam, 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 ce qui est également une bonne réponse. Hein, ceux qui m'ont écrit le monothéisme pur, comme Amel et d'autres, sachez que vous avez la bonne réponse, ne vous inquiétez pas. Et dans le Coran, Allah, il l'a décrite comme étant Al-Hanifiyya. Al-Hanifiyya, c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Hanifiyya Millatu Ibrahim. La Hanifiyya, et on a donné un cours dessus dans notre modeste playlist sur les 3 fondements pour ceux qui veulent y revenir plus en détail sur YouTube. Al-Hanifiyya, c'est Millatu Ibrahim, c'est-à-dire c'est la religion d'Abraham. Je suis bien en train d'enregistrer. Je ne sais pas si vous pouvez me le confirmer, parce que moi, j'ai juste vos commentaires sous les yeux. Ça va, alhamdoulilah. Donc, le shir nous dit, sache que la religion d'Abraham, Al-Hanifiyya, alors vous m'avez tous dit son nom. Maintenant, je vous demande, c'est quoi au juste Al-Hanifiyya? Ça consiste en quoi? D'accord. Alhamdoulilah, on est tous d'accord là-dessus. Donc, si on est tous d'accord, on est d'accord que ce n'est rien d'autre que l'islam. C'est rien d'autre que la croyance sur laquelle nous reposons, nous les musulmans. Nous, notre croyance, elle a zéro différence avec la croyance de Ibrahim, alayhi salatu wassalam. On est d'accord là-dessus, mes frères et mes sœurs. Je n'entends pas quelqu'un qui me dise non, non, ce n'est pas tout à fait le même dogme. Au niveau du dogme, le dogme, c'est le credo. Le credo, c'est la croyance, c'est la aqidah, c'est tout ce que tu dois croire sur Allah et ta religion. Allah a envoyé tous les prophètes avec le même dogme. Ensuite, chaque prophète, il avait sa sharia. Effectivement, nous, on a un jeûne qui se situe pendant le mois de Ramadan et qui est comme ci et comme ça. Les chrétiens, c'est-à-dire les musulmans du temps de Jésus, n'avaient pas forcément le même jeûne que nous. Et les juifs du temps de Moussa, de Moïse, n'avaient pas forcément le même jeûne que nous. Mais en termes de credo, on est tous sur la même aqidah. Tous les musulmans, depuis Adam jusqu'à nos jours. Donc, le shir nous dit, sache, qu'Allah te guide à son obéissance, que Al-Hanifiyya, la religion d'Abraham, c'est que tu adores Allah seul en lui vouant toute l'exclusivité de ta religion, de ton culte. Et c'est par cela, c'est par ce culte exclusivement voué à Allah, qu'Allah a ordonné toute l'humanité. On est tous concernés par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je vous l'avais posé en question hier, c'était la première question du séminaire, si vous vous souvenez, après la fameuse question, est-ce que tout le monde m'entend bien? Celle-là, elle compte pour du beurre. La première vraie question que je vous ai posée, c'était quoi? Savez-vous quel est notre but sur Terre? Pourquoi Allah nous a créés? Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, notre but sur Terre, c'est justement d'embrasser cette Hanifiyya, cette religion du monothéisme. C'est donc d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en avait certains d'entre vous qui m'avaient apporté le verset
qui prouve cela. Je ne sais pas si j'avais pensé à vous citer le verset. Et il y en a même qui me l'ont rapporté en arabe. Allahumma barik. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, je vous ai dit, toujours des preuves du Coran et de la Sunna. Il ne dit rien sans avancer sa preuve. Le cheikh, il prétend que Allah il nous a créés uniquement pour l'adorer. C'est quoi sa preuve? Quelle est la preuve qu'Allah ne nous a pas créés juste pour qu'on s'amuse un peu sur terre, qu'on se marie, qu'on fasse des enfants, qu'on fasse du commerce, qu'on s'enrichisse? Et puis après, on le rejoint au paradis, et puis c'est tout. On n'a pas spécialement de but bien défini. La preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux qui prennent des notes, surat al-Dhariyat, celle qui éparpille, verset 56, Allah nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, le cheikh nous dit فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ pardon. Si tu sais désormais qu'Allah t'a créé pour son adoration, c'est ça le but de ta création. فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. Elle est là la première règle de ce séminaire sur les 4 règles fondamentales à connaître dans la croyance. La première règle, il nous dit, sache alors que l'adoration ne s'appelle ainsi, c'est-à-dire qu'elle n'est nommée adoration qu'avec le tawhid, qu'avec le monothéisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un pratique une adoration qui n'est pas basée sur du tawhid, sur le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors on ne peut pas considérer que c'est une adoration shar'iyya, que c'est une adoration légiférée. Et on va voir comment on appelle ce type d'adoration. Par curiosité, qui sait comment on l'appelle? Avant que je vous donne la réponse. Comment? Bon, je vois que voilà. Donc, je ne vous donne pas la réponse tout de suite. Je voulais juste savoir si certains avaient la bonne réponse. Là, on dit juste que quelqu'un qui adore Allah avec autre que le tawhid, autre que le monothéisme, c'est-à-dire qu'il va associer Allah dans cette adoration, ça, on ne peut pas le qualifier d'adoration. Et par extrapolation, un serviteur qui va adorer Allah avec une adoration non légiférée, non conforme, on ne peut pas l'appeler adorateur d'Allah, comme on l'a vu justement dans la playlist sur les 3 fondements. Et on verra comment on l'appelle. Vous allez voir que la réponse coule de source. Le cheikh nous a fait une petite analogie. Il nous a dit, de la même façon que la prière sans purification, elle ne s'appelle pas prière, et bien de la même façon, l'adoration sans tawhid, sans monothéisme, ça ne s'appelle pas adoration. Et ne vous inquiétez pas, là on se contente de traduire les propos de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ensuite, avec l'explication de Cheikh Abdelrazak al-Badr, on va détailler tout ceci. On poursuit les propos du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi. Il nous dit فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ. Lorsque le shirk, l'association, le polythéisme va rentrer dans une adoration, il va la corrompre et elle sera donc corrompue. Et il reprend son analogie avec la prière, comme le hadath lorsqu'il va rentrer dans la purification. Qui sait ce que c'est que le hadath? Parce que si déjà niveau fiqh, on n'a pas les bases, on va avoir du mal à comprendre la belle analogie du shirk. Bravo les frères et les sœurs. L'impureté, al-hadath, c'est l'impureté, et vous pouvez même aller plus loin, c'est pas forcément une impureté qu'on voit, qui est visible. C'est un état d'impureté. C'est quoi le hadath? C'est par exemple, je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes pour accomplir mes besoins. Je suis en état de hadath. Je suis en état d'impureté. J'ai un gaz, j'ai émis un gaz, je me trouve en état de hadath. J'ai perdu mes ablutions. Je ne suis plus en état de purification. Donc, je suis en état d'impureté, al-hadath. Donc, le shir nous dit, ce hadath, lorsqu'il rentre, toi, tu as fait tes ablutions, tu es en état de purification. Ce hadath, il est venu s'immiscer. Tu as eu un gaz, tu es allé aux toilettes, etc. Est-ce qu'il corrompt tes ablutions? Est-ce qu'il les annule? Oui. Ça y est, tu as perdu tes ablutions, tu dois les refaire. Eh bien, le shir nous dit, c'est la même chose pour le
pour l'adoration. Si dans ton adoration va y avoir du shirk, du polythéisme qui va rentrer, cette adoration, elle s'annule comme tes ablutions s'annulent avec l'impureté al-hadath. Le shirk nous dit فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. Je voulais absolument terminer ce premier paragraphe du cheikh et on va consacrer tout le cours, Inch'Allah, à l'expliquer. Donc le cheikh nous dit, maintenant que tu as su que le polythéisme, lorsqu'il se mélange à l'adoration, il la corrompt et il annule les œuvres. Je crois qu'on l'a dit hier dans l'introduction. Je vous avais dit, le chrétien qui a fait du bien toute sa vie, il a construit des puits, il a recueilli des orphelins, etc., etc. Je vous ai dit, quelle est sa place finale? Vous m'avez tous dit l'enfer éternel. Qu'est-ce que ça sous-entend, l'enfer éternel? Ça sous-entend que toutes ces bonnes œuvres, en fait, elles ont été réduites à néant. On est bien d'accord, mes frères, on l'a bien évoqué, ça. Donc, le shirk, le polythéisme, il annule toutes tes œuvres, même tes bonnes œuvres. Ne te dis pas le shirk, ça annule que les œuvres dans lesquelles j'ai associé Allah. Non, quand bien même tu aurais fait une aumône purement pour celui que tu appelles le Père, celui que tu appelles le Seigneur, celui que tu appelles le Dieu unique, quand bien même cette aumône-là elle était vraiment vouée uniquement pour Allah et pour personne d'autre que lui, si de base tu es un associateur, même cette aumône-là sera annulée, Yaoum al-Qiyam, à cause de ton shirk. Donc le shirk, Ibn Abdel Wahhab nous dit, lorsque tu sais, maintenant que tu sais que le shirk, le polythéisme, ça c'est un mot que vous devez tous connaître, hein, mes frères. Je ne vais pas à chaque fois traduire. Quand je vous dis shirk, vous savez que shirk, ça signifie association, polythéisme. C'est des termes fondamentaux que vous devez connaître en arabe. Donc maintenant que tu as su que le shirk, lorsqu'il se mélange à l'adoration, il la corrompt et il annule les œuvres. Et tu sais que l'auteur du shirk, celui qui se rend coupable d'un acte de shirk, celui qui est donc polythéiste, qui est associateur, sera éternellement dans le feu, comme nous l'avons dit et rappelé hier. Alors tu sais à quel point il est important de connaître ceci, c'est-à-dire de connaître ce qu'est le shirk. Comme on l'a dit hier et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo sur les 3 fondements, c'est pas juste j'apprends at-tawhid, 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 at-tawhid. Je dois aussi apprendre ce que c'est que le shirk pour l'éviter et pour m'en prémunir. Et il nous dit peut-être afin qu'Allah justement t'extirpe de toutes les branches du shirk, qu'il t'extirpe de cette toile d'araignée. Le shirk, c'est une vraie toile d'araignée avec des ramifications de partout, comme on l'a vu hier. Toi, tu es turc d'origine, par exemple, et je pense qu'il y a peut-être d'autres que les Turcs qui ont ce genre de gris-gris, mais c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit. Partout en Turquie, tu as un genre d'œil bleu. Hein, je ne sais plus comment vous l'appelez, les Turcs. S'il y a des Turcs qui nous écoutent, Nazar, voilà, frère Youssouf, il me dit Nazar. Tu as ça chez toi, tu as toujours vu ça toute ta vie chez toi, chez toute ta famille, tu as vu ça dans ton pays, ça fait, comme me le disait une sœur si brillamment hier, elle me disait malheureusement, dans certains pays, la culture s'est trop mélangée avec la religion, au point qu'elles sont devenues indissociables. On n'arrive plus à savoir ce qui fait partie de la religion et ce qui fait partie de la culture qui n'a rien à voir avec la religion. Donc toi, cet œil-là, tu vas le porter autour de ton cou pour te protéger en pensant que ça fait partie de la religion, alors que pas du tout. Ça, c'est du shirk. Ça, c'est du grand polythéisme, ce genre de babiole et de gris-gris. Ça vaut pour les mains de Fatma et les amulettes des sorciers et tout le reste.
Donc, voilà pourquoi le shirk nous dit que le shirk, c'est vraiment une toile d'araignée avec des ramifications de partout. Parfois, on ne pense même pas que telle branche de la toile d'araignée, eh bien, elle relie directement au shirk. C'est pour ça qu'il faut bien étudier le shirk afin de s'éloigner de toutes ces branches. L'arbre du shirk avec toutes ces branches, moi, je ne veux même pas monter à sa souche. Je ne veux même pas m'approcher de cet arbre-là. Pourquoi le shirk nous cite ce verset qu'on avait cité hier uniquement en français? On l'a vu maintenant en arabe. Prenez la référence, pour ceux qui prennent les références, sourate Les Femmes, verset 116. Allah nous dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Et il pardonne en deçà de cela à qui il veut. Et notez bien qu'Allah a dit en arabe Madouna dhalik. Je ne sais pas comment certaines traductions françaises l'ont traduit, mais c'est subtil en langue arabe. Douna dhalik, ça veut bien dire qu'il n'y a pas plus grand que le shirk. Et il n'y a rien qui est au même niveau de gravité que le shirk. Douna dhalik, c'est-à-dire que c'est forcément moindre, c'est forcément moins grave que le shirk. Tout ce qu'il y a en dehors du shirk, ce sera moins grave que le shirk. Et souvenez-vous, la petite question pour un champion d'hier que je vous ai posée, le pire des musulmans qui fait les pires des péchés, est-il meilleur ou bien un associateur comme un chrétien, un juif, un athée, un laïc, un bouddhiste, etc., qui a le meilleur des comportements et qui fait les meilleures des œuvres? On est tous d'accord aujourd'hui, je ne veux pas de quiproquo comme il y a eu hier, on est tous d'accord que le meilleur, c'est le musulman. Parce qu'il n'y a pas pire que le shirk. Et en deçà, et en dessous du shirk, Allah est capable de tout te pardonner. Et on le répète parce qu'il y a eu une sœur qui a été prise de panique. Même le shirk, Allah te le pardonne si tu lui demandes pardon. Si tu te repens du shirk, Allah te le pardonne. Tu étais chrétien, tu fais tauba. Tu as juste à dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah pour entrer en islam et qu'Allah te pardonne tout ce qu'il s'est passé dans ta vie de mushrik, dans ta vie d'associateur passé. Donc, bien sûr que Allah pardonne également le shirk à condition que tu lui demandes pardon pour ce shirk, à condition que tu te repentes de ce polythéisme. Donc, on va étudier un petit peu l'explication de Cheikh Abd al-Razak al-Badr sur ce passage de notre épître Al-Qawa'id al-Arba. Quelle est la preuve donc que la religion d'Abraham, c'est exactement notre religion à nous, c'est-à-dire en termes de credo, en termes de aqidah, en termes de croyance. La preuve, Cheikh Abd al-Razak al-Badr, voilà, il y en a qui me disent c'est le même message, on est d'accord. La preuve, c'est que c'est Allah qui nous a commandé à nous musulmans, suiveurs du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de suivre la religion d'Abraham. Or, nous, on est censé suivre la religion de Mohammed. Donc, on fait comment? La question, elle est vite répondue. C'est la même religion. Pourquoi faire un choix? La religion de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'était la religion de Jésus, qui était elle-même la religion de Moïse, qui était elle-même la religion d'Abraham, qui était elle-même la religion de Noé, qui était elle-même la religion d'Adam. C'est la religion de l'islam qui a toujours existé, comme on l'a dit en termes de croyance. Après les chara'ir, les petites législations, les façons de faire la prière, les façons de jeûner, façons de donner l'aumône, etc., il peut y avoir quelques différences, mais ce n'est pas le cœur de notre religion. Le cœur de notre religion, c'est quoi? At-tawhid, le monothéisme. Donc, c'est quoi ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de suivre la religion d'Abraham? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Allah nous dit puis, alors la référence, je ne l'ai pas, si, verset 123, sourate An-Nahl, les abeilles. Allah nous dit, puis nous t'avons inspiré, et il parle à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis nous t'avons inspiré de suivre la religion d'Abraham, le monothéiste, le hanif, en étant hanif, en étant pleinement monothéiste. Donc Allah a ordonné à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de suivre la religion d'Abraham. Et nous devons suivre Mohammed qui suivait la religion d'Abraham. Donc nous suivons
la religion d'Abraham. Et comme nous l'avons dit au début du cours, la religion d'Abraham, ce n'est rien d'autre que le tawhid, le monothéisme pur, l'adoration d'Allah seul en toute exclusivité. Le cheikh nous dit, la yakunul insanu. Alors, le cheikh nous dit, فالدين الذي أمرنا باتباعه ولزومه هو الحنيفية ملة إبراهيم ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يعرف الحنيفية ما هي لأننا أمرنا باتباعها ولزومها والتمسك بها. Donc le cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, il nous dit, puisque Allah nous a ordonné de suivre la religion d'Abraham, nous devons de connaître ce que c'est que cette religion d'Abraham. C'est quoi ce monothéisme? En quoi il consiste? Allah nous a chargé d'embrasser le monothéisme. D'accord, comment puis-je professer, adhérer et embrasser le monothéisme si je ne sais pas ce que c'est? Donc, je dois étudier ce que c'est que le tawhid. C'est pour ça que c'est si important, mes frères et sœurs, de faire des cours sur la croyance. Donc, n'écoutez pas ces gens qui vous dégoûtent de la croyance, ces gens qui vous éloignent de l'étude de la croyance en vous disant non, non, mais trop étudier le tawhid, ça durcit les cœurs. Trop étudier la croyance, ça cause des divisions, ça scinde notre umma. Ça, ce sont les plus grands égareurs qui essayent de vous faire dévier du droit chemin. C'est Allah qui nous a ordonné d'embrasser ce monothéisme. Si je ne l'étudie pas correctement et que je n'étudie pas ce que c'est que son contraire, son exact opposé, son antagoniste, le shirk, le polythéisme, comment je vais me préserver du shirk et je vais savoir que je suis un vrai monothéiste, comme Abraham l'était. Donc le cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah nous dit la yakunu al-insanu hanifan illa idha kana mukhlisan. Le cheikh nous dit la personne ne peut pas être hanifan, c'est-à-dire un adepte de al-hanifiyya, de la religion d'Abraham, sans qu'il ne soit également mukhlis. Qui d'entre vous sait ce que ça veut dire mukhlis? Petit indice, ça vient de al-ikhlas. Alors, j'ai une sœur qui m'a dit que ça veut dire muwahhid, un frère qui me dit que ça veut dire exclusif, et plein qui me disent que ça veut dire sincère. Et c'est un peu tout ça à la fois. Comme on l'a vu dans le précédent séminaire, al-ikhlas, c'est la pureté de l'intention dans le culte qui doit être voué exclusivement à Allah. Vous voyez un petit peu la phrase à rallonge que je vous ai fait, elle se résume en arabe avec un mot, al-ikhlas. Voilà, c'est voué en toute exclusivité mon culte à Allah. Du coup, oui, je suis sincère dans mon culte parce que je le voue sincèrement à Allah et lui seul. Mais c'est plus précis que la sincérité parce que il y a des associateurs, il y a des chrétiens qui sont sincères dans leur adoration de Jésus. Ils adorent sincèrement Jésus. Il va te dire, mais moi je suis sincère, je l'adore du plus profond de mon cœur, Jésus. Al-Ikhlas, ce n'est pas juste la sincérité, c'est de l'exclusivité. Moi, Allah, je l'adore en toute exclusivité, c'est-à-dire que je ne partage pas mon adoration d'Allah avec autre que lui. Je ne morcelle pas mon adoration un peu pour Allah et un peu pour un autre qu'Allah. Donc c'est ça Al-Ikhlas. Donc le cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, il nous explique que pour être un adepte de la religion d'Abraham, cette religion dont Allah a chargé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de suivre, et donc par conséquent, nous devons suivre cette religion, elle implique que tu sois mukhlis, c'est-à-dire que toutes tes adorations, elles soient vouées en exclusivité à Allah seul. Tu ne peux pas adorer un petit peu un autre qu'Allah à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la preuve de cela? Encore une fois, cher Abd al-Razzaq al-Badr, comme tous les savants de la Sunna et du groupe Ahlus Sunna wal Jama'a, ils vous apporteront toujours les preuves du Coran et de la Sunna. Nous, on n'est pas comme justement certaines sectes, certains imams qui appellent au faux et qui vous disent toujours blablabli, blablabla, blablabla. Tu sors du cours, tu n'as eu aucun verset qui appuyait ces dires, aucun hadith. Nous, c'est que ça. Qala Allah, qala Rasulullah. Allah a dit, le messager d'Allah a dit. Le verset, c'est le numéro 5 de la sourate Al-Bayyinah. Et je pense que vous êtes nombreux à avoir appris sourate Al-Bayyinah. Pour ceux qui commencent la mémorisation du Coran en partant de la fin, elle fait partie des toutes dernières sourates du Coran. Allah nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا. Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah
mukhlisina lahuddin, en lui vouant la religion en toute exclusivité. Hunafa, Hunafa c'est le pluriel de Hanif. On doit être des Hanif avec un S à la fin. On doit être des Hunafa. On doit donc suivre la religion du monothéisme pur sur laquelle reposait Abraham. Alors, petite question pour un champion. Ceux qui ont suivi notre modeste playlist sur les trois fondements le savent et encore, on va voir s'ils s'en souviennent. Ça veut dire quoi Al-Hanaf, le masdar de Hanif? Ça veut dire quoi Hanif? Ça vient de quelle racine en langue arabe? Ça vient d'Al-Hanaf. C'est quoi Al-Hanaf, cette racine dans la langue arabe? Alors, bravo Bint Noura, qui a dégainé au quart de tour. C'est la première à avoir répondu, en plus. Elle a visé en plein dans le mille. Allahumma barik. Après, il y a d'autres personnes comme Abdallah qui ont donné la bonne réponse. Je félicite tous ceux qui ont donné la bonne réponse. La bonne réponse, c'est quoi? On va lire directement ce que nous apprend Cheikh Abdelrazak Al-Badr, hafidhahullah. Il nous dit Al-Hanaf, asluhu fil lugha al-mail. Al-mail, ça veut dire pencher. Il nous dit والمراد هنا الميل والعدول عن الباطل إلى الحق والهدى والتوحيد والاستقامة يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد وعن الضلال إلى الهدى. Donc Al-Hanif, c'est celui qui se penche. Mais il se penche vers quoi? C'est quelqu'un qui va se pencher pour s'écarter du polythéisme et il se penche vers le monothéisme. C'est quelqu'un qui va se pencher pour s'écarter du faux pour aller se rapprocher de la vérité. Donc, c'est quelqu'un qui va s'écarter de l'égarement pour aller se pencher les deux pieds joints en plein dans la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la racine arabe du mot Hanif, Al-Hanaf. Donc, Al-Hanif, celui qui pratique la religion d'Abraham, c'est celui qui s'est écarté des idoles et de leur peuple, comme on l'a vu dans le dernier cours sur YouTube, la playlist Les Trois Fondements. Je ne m'écarte pas juste des idoles, je fais aussi la hijra des mushrikines, des associateurs. Et je vais me rapprocher du monothéisme et des monothéistes. Et je fais ma hijra dans une terre d'islam. Simple piqûre de rappel. Le Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous dit tout ceci va exiger de toi que tu saches deux choses. أولاً al-ibada ma hiya ma haqiqatuha wa ma afraduha. Première chose que je dois connaître, c'est al-ibada, l'adoration. Puisqu'Allah m'a dit, il nous a dit, je ne vous ai créé, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Bon, mais c'est quoi l'adoration d'Allah au juste? Je dois savoir ce que c'est. Sinon, je vais l'adorer n'importe comment, comme le font les mubtadi'a, les innovateurs qui adorent Allah n'importe comment, ou qui adorent carrément autre qu'Allah, en pensant adorer Allah. Et ça va exiger de toi une deuxième chose, deuxième chose que ça va impliquer, c'est que cette adoration, une fois que tu as su ce que c'était, tu dois l'avouer en toute exclusivité à Allah et tu ne dois pas en donner ne serait-ce qu'une miette à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. لا تجعل لأحد أيا كان ومهما كان حظا ولا نصيبا لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيرهما فالعبادة حق لله تبارك وتعالى. Le cheikh nous dit tu ne dois rien vouer de ton adoration à un autre qu'Allah, qu'il soit un prophète rapproché, que ce soit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en personne. Il n'a aucun droit sur tes adorations. Que ce soit un ange rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit Jibril lui-même qui a fait descendre le Coran sur Muhammad, il ne mérite aucunement ton adoration. Qui peut me rappeler qui adore Jibril? Et donc, quiconque va faire comme eux, va être comme eux. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Bon, je vois que vous le savez tous. Alors, il y a une personne qui m'a dit les Shia. J'ai jamais entendu ça. Wallahu a'lam. Mais vous m'avez tous dit les chrétiens. Il y a une personne qui m'a dit les juifs. Non, au contraire. Les juifs, ils ont dit Jibril, c'est notre ennemi. Nous, on préfère Mikaïl, il fait descendre la pluie. Jibril lui, il descend avec le châtiment. Non,
Les Juifs, les ont pris Jibril pour ennemi. Et Allah a révélé des versets là-dessus dans Surat Baqarah pour dire quiconque prend Jibril pour ennemi et Michael, Allah le prend pour ennemi. Donc, peu importe que ce soit un ange, un prophète, n'importe qui, il ne mérite nullement le moindre atome de ton adoration. Donc, tu dois le savoir que toute ton adoration doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, petite faïda, pour les amoureux de la langue arabe que j'espère vous êtes tous, j'espère que vous avez tous commencé des cours dans la langue arabe, par rapport au terme ikhlas. Je vous ai dit qui sait ce que ça veut dire dans la langue arabe, al-ikhlas, al-mukhlis. Eh bien, dans la langue des Arabes, on en trouve une mention dans le Coran, notamment dans la sourate An-Nahl, les abeilles, verset 66. C'est un verset dont on avait parlé très brièvement, je crois, dans l'un des tout derniers cours du premier séminaire, quand on parlait du lait, hein, pour ceux qui se souviennent de la petite, du petit jeu télévisé qu'on avait fait pendant le séminaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous avez dans les bestiaux matière à réflexion, matière à réfléchir, une exhortation. Nous vous abreuvons de ce qui se trouve dans leur ventre, qui se trouve entre eux. J'ai pas envie de dire les excréments parce que en réalité, c'est les matières en décomposition qui se trouvent dans l'estomac et qui donc va finir en excréments. Mais là, c'est encore dans l'estomac. Là, il dit, nous vous abreuvons de leur ventre de ce qui se situe entre eux, ces matières en décomposition dans l'estomac et le sang. Donc, entre deux impuretés, Allah nous abreuve, nous dit-il, d'un lait khalisan, c'est-à-dire d'un lait pur, c'est-à-dire un lait qui n'a pas été souillé par des impuretés. Il est pur, ce lait. Ça, Iran les charibim, plein de convoitises pour les buveurs. Donc, Khalisan, ici, on voit bien la définition de pureté. Et ainsi doit être notre culte envers Allah. Il doit être purifié de toute souillure de polythéisme et d'association. Il doit être exclusivement voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit aussi dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit dans un autre verset, pour ceux qui prennent les notes, verset numéro 3 de la sourate Az-Zumar, les groupes, Ala lillahi dinul khalis. N'est-il pas qu'à Allah appartient la religion pure, al-khalis, c'est-à-dire le monothéisme pur, débarrassé de toute souillure du polythéisme. Ensuite, Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, maintenant qu'on a vu, alors comment je vais vous poser la question? Parce que j'ai une question à vous poser, je vais essayer de bien vous la poser pour ne pas vous donner trop d'indices. En même temps, c'est une question très facile. Mais comme vous êtes nombreux à débuter dans la religion, il faut que ce soit une base qui soit sue de tous dès le départ. Qui peut me rappeler quelles sont les deux conditions sine qua non pour qu'une adoration soit acceptée d'Allah et valide? Ça a encore dégainé au quart de tour chez les sœurs, c'est incroyable. Les sœurs, vous ne voulez pas laisser les frères jouer un petit peu? Alors bravo à Safia qui a dégainé au quart de tour. Alors Ayman, tu t'es trompé, c'est pas ça. Bravo Roumaïsa, bravo à Brigash, bravo à Abou Ubaïda. Alors, vous êtes nombreux à avoir donné la bonne réponse, hein. Je cite que les premiers. Et je comprends que certains d'entre vous, vous soyez sur vos smartphones en train d'écrire avec vos gants parce qu'il fait froid à Paris, même chez nous, on est obligé de porter des gants, c'est pas évident de taper sur le clavier tactile. On ne vous en veut pas pour ceux qui ont donné les bonnes réponses en retard. L'important, c'est de participer, ce n'est pas d'être mentionné. Pour qu'une adoration soit validée et acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'elle remplisse deux conditions sine qua non, on a dit. Le cheikh nous dit لهذا العبادة لا تكون مقبولة من العبد إلا إذا كانت لله خالصة.
ومعنى خالصة أي صافية نقية لم يرد بها إلا الله عز وجل. Donc, première condition, c'est que ton adoration soit khalisa lillahi subhanahu wa ta'ala, qu'elle soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est la pureté de ton intention dans ton adoration. C'est je ne vise que la face d'Allah par cette adoration. Dans ma prière, je ne prie que pour plaire à Allah. Je ne prie pas pour plaire aux fidèles derrière moi. Lorsque je donne de l'argent à un pauvre, je le donne uniquement parce que je cherche la face d'Allah. Je ne cherche pas à ce que ma femme me dise « Ah, masha'Allah, qu'est-ce que tu es généreux, qu'est-ce que tu donnes de l'argent, etc. etc. » Donc ça, c'est la première des conditions. Et la deuxième condition, c'est quoi, mes frères et mes sœurs? On a tendance à trop l'oublier, le suivi du messager d'Allah. C'est-à-dire que cette adoration, elle doit être en conformité avec la législation que nous a apporté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous donne l'exemple que je vous donne toujours, tellement il est wadih, il est évident et ça ouvre les yeux à tout le monde. Je vous dis, moi je décide de prier la prière du Fajr obligatoire en 6 raka'a. Je me dis, j'aime trop Allah, pourquoi je vais me contenter de 2 raka'a? C'est pas assez pour moi. Moi, le Fajr, je vais le prier en 6 raka'a. Et je le prie ce Fajr uniquement pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cette prière du Fajr, elle sera acceptée? Non, on est tous d'accord. Pourquoi elle ne sera pas acceptée, cette prière du Fajr? Quand bien même c'est une adoration, je suis en train d'adorer Allah, je fais du bien, je ne suis pas en train de faire du mal. Enfin, tu pourrais penser ça. Toi, tu te dis, mais je fais du bien, je suis en train de faire plus de bien que toi. Toi, tu fais que 2 rak'ah, moi, j'en ai fait 3 fois plus j'ai fait 3 fois plus de bien que toi. Eh bien, non, ton adoration à toi, elle est rejetée de A à Z, de but en blanc. Pourquoi? Parce qu'elle est non conforme avec la prière que nous a apporté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous demander comment s'appelle une telle adoration non conforme avec ce qu'a apporté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Boum! Ça a explosé sur mon écran. Bid'a! Bid'a! Ce mot qui fait tellement peur aux gens. Bid'a, le mot bid'a, c'est comme Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il y a des gens qui entendent ça, ils deviennent, leurs oreilles, elles sifflent. Ah, ne me parlez pas de bid'a, ça c'est les salafis, c'est les wahhabis. Mais vous voulez l'appeler comment? C'est Rasulullah qui l'a appelé comme ça. Rasulullah nous a dit, quiconque innove dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, cette œuvre, elle est rejetée. Et il nous a dit kullu bid'atin dalala, c'est le Rasulullah qui l'a employé ce mot, c'est pas nous les barbus rigoristes, les Touaregs du désert avec leur turban. C'est Rasulullah qui l'a appelé comme ça. Appelons un chat un chat. Arrêtons d'avoir peur de notre religion, de notre vocabulaire religieux, et soyons fiers un peu de notre religion. Oui, c'est une bid'a, ça s'appelle comme ça, que ça te plaise ou non. Je suis désolé, je ne veux pas vous froisser, mais que ça plaise à certains ou non, c'est une bid'a, c'est une innovation, c'est Rasulullah qui nous l'a dit. Et nous, on répète ce que Rasulullah nous dit. Justement, nous, on n'est pas en train d'innover. On ne va pas donner un autre mot à cette adoration qui n'a rien à voir avec l'adoration du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va terminer très brièvement dessus, car il est 22 heures et on va clore ce gros chapitre et passer aux questions-réponses en rapport avec le cours, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, alors c'est pas dans le Coran, c'est dans un hadith. Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceux qui veulent les références, il est dans Muslim, donc il est authentique, hadith numéro 2985. Allah dit, Ana aghna shuraka'i 'ani shirk. Man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu. Allah nous dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque va œuvrer une œuvre dans laquelle il va y associer avec moi, autre que moi, je le délaisse lui et son association. C'est-à-dire, je le délaisse lui et son œuvre. Allah ne va jamais accepter ton œuvre, quand bien même tu jurerais que tu es en train d'adorer Allah, que c'est de l'adoration, et quand bien même cette œuvre, elle remplirait la deuxième condition qui est qu'elle est conforme à ce qu'a apporté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en termes de législation, si déjà dans ton cœur, cette œuvre-là, tu l'as faite pour Allah et pour un autre qu'Allah,
ou pire, tu l'as faite carrément pour un autre qu'Allah de base. Comme je vous l'ai dit, prenez l'exemple, là on en a parlé hier et vous êtes nombreux à me l'avoir confirmé, et pas qu'en Afrique. Hein, j'ai certains frères et certaines sœurs qui m'ont dit en Bosnie, en Serbie, il y en a qui m'ont dit en Turquie, d'autres, il y en a qui m'ont parlé de l'Iran, du Pakistan, que voilà, quand j'achète une nouvelle maison, je vais égorger pour un djinn. Là, ta niya, c'était même plus Allah. Allah, pas un moment dans ta tête, il t'a traversé l'esprit. Non, toi, tout ce que tu avais dans la tête, c'était j'ai peur des djinns pour éviter leur mal et qu'ils ne viennent pas m'embêter dans ma nouvelle maison. Je vais égorger un petit poulet pour eux. Ça, c'est de la pure association. Donc, cette œuvre, cette adoration, jamais elle ne sera acceptée de toi, puisque tu as associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette adoration. Et là, c'est la pire des associations, parce que même pas une seconde, ça t'a traversé l'esprit que tu donnes un peu de ce poulet en offrande à Allah subhanahu wa ta'ala. Sachant que, comme on l'a dit hier, les deux sont du shirk. Je ne sais plus si c'est hier dans le séminaire qu'on l'a dit ou dans la le dernier cours des 3 fondements, parce qu'on les a fait le même jour en fait, mais que tu associes à Allah et en même temps à quelqu'un dans la même adoration, ou bien que tu associes un jour à Allah quelque chose, puis le lendemain tu vas donner cette même chose à Allah seul, les deux sortes, c'est de l'association. Alors on va terminer sur cette dernière question. Enfin non, c'est pas vraiment une question. On va parce qu'on l'a déjà dit justement en introduction. On va juste entre guillemets apporter la preuve dans le fameux verset Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Savez-vous comment Ibn Abbas a expliqué le passage illa liya'budun, que pour qu'ils m'adorent? Ibn Abbas, je vous rappelle, exégète numéro 1 du Coran, illustre sahabi, cousin du messager d'Allah, fils, quand on dit cousin, c'est cousin germain, fils de l'oncle paternel du messager d'Allah, c'était le plus grand exégète du Coran parmi les sahaba. Comment il a interprété ce verset? Que pour qu'il m'adore. Vous êtes nombreux à me l'avoir dit, aussi bien en français qu'en arabe. Donc je suis content. Je suis content parce que comme pour le dernier séminaire, nous avons un public d'élite, un public de premier choix. On n'a pas un public au rabais, ça fait plaisir. Donc, illa liya'budun, il l'a interprété en disant, c'est-à-dire illa liwahidun. Donc, que pour qu'il professe mon unicité, que pour qu'il me monothéise, si je peux me permettre d'utiliser ce néologisme. Donc, ibadatullah, l'adoration d'Allah, c'est le monothéisme d'Allah. C'est-à-dire que ça consiste à vouer toutes nos adorations à Allah subhanahu wa ta'ala seul, en toute exclusivité, sans adorer quiconque d'autre qu'Allah. Donc, question pour un champion, mes frères et mes sœurs, et ça je l'ai posé, je crois, dans le précédent séminaire. Est-ce que les chrétiens et les juifs sont des monothéistes? Puisqu'on entend toujours les 3 grandes religions monothéistes. Maintenant qu'on a appris ce fondement, mes chers frères et sœurs, est-ce qu'on peut continuer à dire les 3 grandes religions monothéistes? Après tout, les juifs et les chrétiens, ce sont des monothéistes comme nous. Ils n'adorent qu'un seul Dieu. Comment ça, ils n'adorent qu'un seul Dieu? On l'a vu, l'adoration, c'est le fait de vouer tout ton culte à Allah. Est-ce que les chrétiens, ils vouent tout leur culte à Allah? À qui ils vouent leur culte, les chrétiens? En plus de le vouer au Père, comme ils l'appellent, à Jésus, à Mariam, à leurs saints, surtout les orthodoxes. Hein, allez du côté de la Russie, du côté des Balkans, etc. Là-bas, les orthodoxes, c'est le culte des saints à gogo. Et les juifs, qui est-ce qu'ils adorent? Voilà, j'ai vu la bonne réponse d'Océane. Non, c'est pas Océane qui m'a donné la bonne réponse, c'était juste avant, Valérie et d'autres. Les juifs, eux, ils adorent leur rabbin. On l'a déjà expliqué comment dans le premier séminaire. Donc maintenant, alhamdoulilah, deuxième cours du séminaire, je sors avec cette faïda et je ne serai plus jamais touché par cette ambiguïté de me dire, ouais, mon copain, il est chrétien, c'est pas trop grave. Après tout,
on est tous les deux monothéistes. On a quasiment la même religion. Hein, on est des frères en humanité, comme me l'a dit mon imam sur le mimbar vendredi dernier. Hein, après tout, ça reste mon frère hein, d'une quelconque façon. Donc, il faut être gentil avec lui, etc. Alors oui, être gentil, il n'y a pas de souci. Le prendre pour ami, il est là le souci. C'est pas parce que tu dois être bienfaisant envers les gens que tu dois faire ami et copain avec tout le monde. Parce que ça te traverserait jamais à l'esprit de faire copain avec Shaitan. On est d'accord. Le Shaitan, tu le fuis comme la peste. Eh bien, pourquoi tu fuis Shaitan comme la peste alors que Shaitan, lui, il reconnaît l'unicité de ton Seigneur. Jamais Shaitan te dira il y a d'autres dieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un chrétien qui, lui, associe Allah subhanahu wa ta'ala dans son unicité, lui, tu le prends pour ami. Là, c'est inconcevable, je suis désolé. Alors, on va s'arrêter là, mes chers frères et sœurs, pour ce cours. On va respecter la limite des 1 heure qu'on s'est fixée. On va laisser quelques minutes pour les questions en rapport avec le cours s'il y a des choses que vous avez mal compris ou si je me suis mal exprimé. N'hésitez pas. Je vais juste couper l'enregistrement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.